Quand le PN sait que vous êtes sous son emprise, quand le PN sait que vous êtes sous emprise mentale, que devez-vous faire et que va-t-il se passer? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Et en point bonus de cette vidéo, vous allez savoir comment sortir de l'emprise lorsque l'on n'a plus d'énergie, comment sortir de l'emprise lorsque on est complètement à bout. Vous allez tout savoir. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Alors bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Mais heureusement, je m'en suis sorti. Et aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Et si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de ma chaîne YouTube, super important, n'oubliez pas, hop, le petit pouce, vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos à venir. N'oubliez pas aussi mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le numéro qui s'affiche à l'écran. J'ai déjà aidé plusieurs centaines de personnes à sortir de l'emprise sur WhatsApp. Donc c'est pour ça que vous pouvez me contacter. Je réponds généralement en fin de journée et les week-ends. Vous allez voir, ensemble, on va trouver des solutions vraiment pour sortir de l'emprise. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont même plus besoin de regarder mes vidéos. Alors, sujet extrêmement important aujourd'hui. Quand le PNS sait que vous êtes sous son emprise psychologique. Quand le PN sait que vous êtes sous emprise mentale. Premièrement, qu'est-ce qui fait que le PN sait que vous êtes sous son emprise? Eh bien, vous lui dites oui à tout. Peu importe ce que le PN vous demande, vous dites toujours oui. Vous lui dites toujours oui, même si vous n'avez pas envie. Vous lui rendez tout le temps des services. Vous êtes vraiment toujours là pour lui. Deuxièmement, vous croyez bien sûr ses mensonges. Le PN, il vous a raconté n'importe quoi sur son passé. Le PN, il vous a raconté n'importe quoi sur sa vie. Et bien sûr, vous allez toujours croire en ses mensonges. Vous allez aussi le pardonner beaucoup. Vous l'avez peut-être pardonné une fois, 2 fois, 20 fois, 30 fois. Ne me dites pas que vous l'avez quand même pas pardonné 100 fois. Mais il y a des gens parfois qui le pardonnent 100 fois. Vous ne devez pas faire ça, les amis. Vous devez vous respecter. Peut-être aussi que vous l'obéissez. Donc au doigt et à l'œil, le PN vous donne un ordre, tac, vous le faites. Vous n'avez des yeux que pour lui. Et vous pensez peut-être même que c'est une bonne personne. Vous êtes réceptif à la manipulation. Et vous arrêtez vos projets pour lui. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que le PN sait que vous êtes sous emprise? En gros, vous dites oui à tout, vous le pardonnez, vous l'obéissez. Et vous pouvez arrêter vos projets, vous l'écoutez quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand le PN se rend compte vraiment que vous êtes sous son emprise? Il pourrait tout simplement vous isoler. Il va vouloir vous isoler de votre famille, il va vouloir vous isoler de votre entourage, peut-être que vous arrêtiez encore plus vos projets, vraiment que vous n'ayez plus rien à part lui. Donc ça va lui permettre en fait de vraiment voir qu'il a encore plus le contrôle sur vous et il va vouloir après vous contrôler et faire un petit peu ce qu'il veut de vous. Et c'est ça le piège les amis, vous devez comprendre que vous devez toujours avoir, comme je disais hier à une femme en coaching, quelque chose pour rebondir. Si jamais demain le PN il est plus là, ou voilà, s'il vous quitte, ou si la personne que vous êtes en couple, que vous pensez que c'est un PN n'est plus là, sur quoi est-ce que vous allez rebondir? Vous devez toujours avoir vos projets personnels, vos projets professionnels, vous devez toujours avoir votre vie. Et le couple, c'est le petit plus. On ne fait pas l'inverse, ok? Troisièmement, la destruction du PN pourrait empirer. Quand le PN sait que vous êtes sous emprise mentale, sous emprise psychologique, sa destruction va empirer. Donc il va encore être plus odieux. Donc il va y avoir plus d'insultes, il va y avoir plus de menaces, il va y avoir plus de violence. Le PN, il va vraiment se lâcher. Voilà, là, il n'en a plus rien à faire d'avoir le masque de la gentille personne, il n'en a plus rien à faire d'avoir le masque de la séduction, puisque vous êtes sous emprise totale. Donc forcément, il s'en fout. Donc là, vous allez voir le vrai visage, vous allez vraiment voir comment est-ce qu'il est. Un personnage totalement odieux, et il pourrait encore être plus violent avec vous, peut-être même physiquement, mais c'est surtout, bien sûr, verbalement. Alors il y a quelque chose que peu de personnes parlent, mais le PN... lorsqu'il sait que vous êtes sous son emprise psychologique et l'emprise mentale, il va bien sûr continuer et amplifier ces tortures sexuelles, les tortures au lit. Donc il pourrait vous forcer à faire plein de choses dégradantes, il pourrait vous forcer à des pratiques que vous n'avez pas envie, à des pratiques SM, à vous forcer à aller dans des clubs d'échangistes, vous forcer peut-être même à faire des choses dégradantes avec des amis à lui, vous forcer à des plans à 3, donc voilà, des trucs que vous n'avez pas envie. Voilà. Il y a des gens qui aiment bien ce genre de choses, tant que c'est fait dans le respect, tant mieux pour eux, c'est top, si toutes les deux personnes sont consentantes, mais le PN, lui, il va vous mettre là-dedans, justement, parce qu'il sait que vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie d'un truc sain, vous avez envie de retrouver votre énergie, vous avez envie d'une belle relation, et lui, il va vous torturer au lit avec des choses que vous n'avez pas envie. Il aime de vous voir pleurer. Le PN, il aime de vous voir faire des crises d'angoisse. Il aime de vous voir vraiment être très, très, très bas.
Il pourrait même draguer des gens devant vous. Donc le PN, s'il voit que vous êtes sous emprise totale, il va même draguer des gens devant vous, séduire des gens, parce qu'il n'a plus rien à faire. Il pourrait très bien prendre son smartphone et voilà, parler devant vous à ses autres proies, téléphoner à ses autres proies, téléphoner à ses anciennes proies. Ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait arriver. Et là, vous devez vous dire, alerte quoi les amis, on ne doit pas vous traiter comme ça, personne ne doit être traité ainsi. Mais si le PN voit que vous ne vous affirmez pas, si le PN voit que vous continuez d'être dans ce mauvais engrenage, eh bien le PN forcément, il va pas vouloir être gentil. Puisque vous acceptez tout. Et c'est ça le piège, ok? Vous devez comprendre que le PN, il a envie ici de vous prendre toute votre énergie. Quand on dit que c'est des vampires énergétiques, c'est vraiment ça. Ils sont tout le temps dans notre tête. C'est que des gens, il y a toujours des problèmes. On doit toujours être là pour eux. Et à la fin, vous allez être pompé. Voilà. Ils vont peut-être même aussi perturber votre sommeil, les PN. Ils en ont rien à faire de vous. Ils ne vous respecteront jamais, ok? Alors, il y a quelque chose qui pourrait faire aussi le PN si jamais vous êtes sous emprise psychologique, s'il voit que vous êtes sous emprise mentale. Bon, si vous ne travaillez pas, le PN, peut-être que ça l'arrange, si lui il a peut-être assez d'argent, mais parfois le PN, j'ai déjà connu des PN, enfin des gens en coaching qui me disaient que leur PN était comme ça. En fait, le PN les forçait à travailler, et le PN ne travaillait pas. Donc le PN faisait rien, le PN était fainéant, et c'était les autres personnes qui devaient bosser comme des dingues. Et le PN, il avait envie de rien foutre de sa vie. Je sais pas, vous, comment est-ce qu'il était, votre PN? Est-ce qu'il c'était un bosseur? Ou plutôt le contraire? Est-ce qu'en fait, il foutait rien de sa vie? Dites-le moi, les amis, dans l'espace commentaire. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment est-ce que le PN était avec vous. Est-ce qu'il était bosseur ou pas? Neuvièmement, il pourrait aussi dire des brins de vérité. Alors ça, c'est quelque chose que c'est quand même... j'ai pas vu grand monde sur Internet qui en parlait. Mais en gros, le PN, s'il sait que vous êtes sous emprise totale, s'il sait qu'il vous contrôle, s'il sait que vraiment vous êtes devenu sa marionnette, et qu'il n'a plus besoin de faire d'efforts, de temps en temps, il va dire des brins de vérité. Donc de temps en temps, il va dire la vérité sur lui. De temps en temps, et là vous vous dites, mais c'est bizarre. Et de temps en temps, il va dire, ouais, tu sais, je suis une personne odieuse, ouais, tu sais, je suis comme ça, ah, moi je profite des gens, ah, moi je lui parle juste à cette personne-là par intérêt, ouais, mais lui je lui parle juste pour ça. Voilà, il va de temps en temps dire la vérité, et là vous allez vraiment voir le vrai visage du PN si vous êtes sous son emprise psychologique. Il pourrait aussi, bien sûr, embobiner tout votre entourage, le PN, bien sûr. Donc il va vouloir vraiment... pour encore plus profiter de vous, et peut-être même qu'il pourra avoir une autre proie principale. Il y a une personne une fois qui m'a demandé, est-ce que c'est possible que le PN a deux proies principales? S'il sent vraiment qu'il vous a torturé, que vous êtes à bout, qu'il sent qu'il vous a dans sa poche, oui, je pense qu'il pourra avoir deux proies principales, bien sûr. Et alors l'autre proie principale, lui, son but, c'est comme si c'était de nouveau conquérir une autre personne, parce qu'il sait que vous êtes là, vous êtes à ses pieds, que vous n'allez pas bouger. Okay. C'est ça qui est vraiment... c'est très toxique, c'est très malsain, et vous devez comprendre que vous êtes là-dedans, vous devez comprendre que vous devez sortir de tout cela. Merci à vous tous les amis d'être restés jusqu'ici dans cette vidéo, parce que maintenant on va voir le point bonus justement, comment sortir de l'emprise lorsqu'on a plus d'énergie. Mais juste avant, n'hésitez pas à mettre le pouce si vous avez apprécié cette vidéo, vous abonner, activer la petite cloche de notification, c'est très important pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Comment sortir de l'emprise lorsqu'on n'a plus d'énergie? Donc déjà, il faut prendre contact avec ses proches. Donc en parler, ok? Parler de la situation avec des proches, en parler, se faire suivre. Donc vous avez bien sûr mon numéro de téléphone WhatsApp si vous voulez prendre contact avec moi. Mais vous pouvez aussi très bien prendre contact avec un psychologue ou avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a des gens que je coach qui me disent que parfois ils sont déjà suivis par des psys. Donc ça, il n'y a aucun problème. Sortir de l'emprise lorsqu'on n'a plus d'énergie, il faut bien sûr se reposer. C'est super important. Alors, hop. Il n'y a pas de coupure. Ouais, il y avait juste mon réveil qui sonnait. Voilà, c'était rien du tout. Donc, vous devez vous reposer. Vous devez aussi apprendre, maintenant les amis, super important, à être seul. Et justement, moi je ne l'ai pas fait, mais vous devez le faire, couper votre téléphone. C'est très important, couper votre téléphone. Parce que votre téléphone, ça va vous distraire. Voilà, par exemple, moi ici, ça m'a distrait. Donc c'est trop fort parce que mon téléphone, il m'a distrait et c'était justement ce que j'avais noté. Coupez votre téléphone. Parce que si vous avez besoin de vous reposer... si vous avez vraiment besoin de vous reposer, vous avez besoin de récupérer votre énergie, votre téléphone, ça va vous distraire. Il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a plein de trucs. Si ça vous fait du bien, évidemment, on continue de regarder sur YouTube. Mais quand vous avez décidé de vous reposer, vous n'avez pas
envie d'être partout, d'être ailleurs. Ne regardez pas des films. Reposez-vous. Coupez votre téléphone et surtout ne lisez aucun message du PN, bien sûr. Prenez une feuille et définissez votre objectif lorsque vous avez les idées claires. Alimentation, sommeil, sport, super important pour retrouver de l'énergie. On voit qu'est-ce qu'on mange dans notre journée. Il y a des gens qui mangent parfois rien du tout ou qui mangent juste une fois par jour. C'est pas bon, ok? Écoutez votre corps. Si votre corps vous dit attention, je suis fatigué, vous devez écouter votre corps. Et bien sûr, nos contacts à vie avec les PN. Donc, comment sortir de l'emprise quand on n'a plus d'énergie? En parler. Ne pas avoir peur d'être seul, couper le téléphone, se reposer, une bonne alimentation, un bon sommeil, faire du sport, écouter votre corps, définir ses objectifs professionnels et personnels, c'est super important. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, hop, tac, je me suis trompé, voilà le petit pouce, vous abonner, activer la petite cloche, c'est super important. N'oubliez pas mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 77. J'ai déjà aidé plusieurs centaines de personnes à sortir de l'emprise, donc n'hésitez pas à le prendre et n'oubliez pas de commenter, de débattre dans les commentaires les amis si vous avez aimé cette vidéo, et il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui ont aussi besoin de votre aide, que vous pouvez aussi répondre. Je lis tous les commentaires. Un grand merci pour mon téléphone encore qui sonnait. Un grand merci à vous de me soutenir, et je vous dis très simplement à très vite. Prenez bien soin de vous les amis. You're my dream, but I just want it.